Bonjour, je vais vous parler de méditation. Je vais vous donner des petites interprétations de la méditation de la pleine conscience du son et de la méditation des mantras chantés ou psalmodiés. Alors d'abord, je vais vous parler de la méditation des mantras. Et pour ce faire, je vais parler d'une petite citation de Christian Bobin. La voix qui chante appelle encore, mais se comble d'elle-même dans son appel. Elle se donne à elle-même ses vacances. Elle remet toutes choses, peine, nuit, mort, entre les mains abondantes de l'espace et du large. Elle change la douleur en lumière. L'esprit s'éveille au creux du corps, au tronc du souffle, aux racines de la chair. La voix fleurit sur les arbres du souffle. Dans le champ, elle s'envole. Et donc là, de manière poétique, il décrit les phénomènes qu'il y a dans les chorales ou dans l'imitation de mantras. C'est que la voix éveille à deux choses. Au corps énergétique à l'intérieur du corps, à l'énergie qui est nourrie par la lumière dans le champ, par la voix qui est une forme d'amour nourricier donné à soi-même. Par la voix chantée qui se suffit à elle-même pour s'égayer elle-même, se reposer en elle-même dans le contentement. Et la deuxième chose que permet la méditation sur les mantras chantés, seul ou en groupe, c'est d'entourer l'air de d'ondes sonores, de baigner l'air d'ondes sonores. Et donc de prendre conscience de l'espace autour du corps. Donc la méditation sur les mantras éveille à l'espace autour du corps et éveille à l'énergie dans le corps. Et Merleau-Ponty a une très belle citation, c'est un philosophe français. Il ne parlait pas de la méditation des sons, mais sa citation s'applique à cette thématique. L'épaisseur du corps, loin de rivaliser avec celle du monde, est au contraire le seul moyen que j'ai d'aller au cœur des choses, en me faisant monde et en les faisant chair. Donc là aussi, Merleau-Ponty parle d'un double phénomène, que le corps devient un monde, devient un cosmos miniature en lui-même, devient vivant, et que le cœur de la matière, le cœur des choses devient chair. Et donc avec cette citation de Merleau-Ponty, on peut dire que la méditation des mantras permet une triple illumination. Nourrir l'énergie dans le corps, révéler la nature de l'espace libre et redonner une luxuriance scintillante aux couleurs et à l'être de la vie des objets. Donc maintenant, je vais parler de la deuxième thématique de cette vidéo, qui est la méditation, la pleine conscience des sons. Pour ça, je vais citer un écrivain, François Julien, qui parle de poètes antiques chinois et de taoïstes antiques chinois. À son stade le plus grossier, la réalité se présente de façon morcelée, limitée, opaque.
tandis qu'à un stade plus subtil d'elle-même, elle fait communiquer de part en part, s'exerce sans césure ni blocage. Elle devient limpide. Or, c'est ce stade-ci qui est le fondement du précédent. Il constitue le tronc commun, s'enracinant dans l'invisible, à partir duquel se déploie le foisonnement des branches, comme autant d'extrémités sensibles. Donc il explique que le son est plus grossier et que le silence est plus subtil. Et que le silence est le tronc qui s'enracine dans l'invisible, à partir duquel s'ouvrent toutes les petites branches qui sont tous les sons. Métaphore très élégante. François Julien dit « Le sans-son est en mesure de communiquer avec quoi que ce soit et de se rendre partout. » Donc la pleine conscience des sons, c'est écouter les sons qui apparaissent, qui disparaissent, et écouter le silence entre les sons. Et le silence entre les sons, c'est le sans-son qui est plus large, plus grand, plus spacieux que les sons, et qui peut se rendre partout. François Julien dit encore « Il suffit à nous détacher du rôle individuel au piège duquel chacun était pris, à faire accéder à une autre dimension de l'existence, non plus projetée dans l'au-delà des ambitions personnelles, mais découverte dans l'immédiate harmonie du monde. Un parfait unisson aussi bien avec les hommes qu'avec la nature, l'eau ou le vent, comme vraies vacances. » C'est un programme taoïste qui n'est pas déplaisant. Il cite aussi dans François Julien des antiques poètes que voici. Une brise légère emporte les chants dans le vide, la mélodie s'enroule d'elle-même autour des nuages qui passent et s'envolent. Et voici un autre extrait d'un antique poète. Le reste du son traverse le fleuve et s'en va au bord du ciel où le retrouver. Et l'écrivain François Julien commente « L'évocation du reste du son va de pair avec un élargissement maximal du paysage, en même temps que l'interrogation finale ouvre sur l'insondable, fait accéder à l'invisible. » Et donc la réflexion de François Julien peut nous aider à réaliser ce double éveil, l'éveil aux sphères sonores qui s'enroulent autour des nuages et des fleuves, dans le ciel, dans l'air, et l'éveil justement au ciel plus large, au champ de clarté éveillé, à la matrice indestructible et la matrice indescriptible qui accueille les sons, la matrice libre qui est sans distinction et sans discrimination, qui permet d'accueillir les sons distincts et les sons discriminés les uns des autres. Donc, c'est une invitation, la pleine conscience des sons et la pleine conscience du silence du son, c'est une invitation à s'ouvrir au son et à s'ouvrir à l'espace silencieux, à l'espace-temps silencieux qui supporte, soutient, emporte, apporte les sons en nous-mêmes. Et les sons en nous-mêmes apparaissent à 0 cm de nous-mêmes. Donc la méditation du son et du silence du son permet de nous recentrer en nous-mêmes. Et la conscience des sons apparaît à 0 cm de nous-mêmes.
La conscience des sons nous est propre. Et la conscience, dans le silence, scintille et relie tous les sons dans la constance par rapport à l'inconstance des sons. Et donc, la pleine conscience des sons permet de se reposer dans l'inqualifiable fond des choses, dans lesquelles tout s'éveille et tout repose. Alors, pour conclure, avec une autre citation élégante, je vais citer Olivier Messiaen, un créateur de musique. La nature, trésor inépuisable des couleurs et des sons, des formes et des rythmes, modèle inégalé de développement total et de variation perpétuelle, la nature est la suprême ressource. Et la contemplation de la nature peut nous aider à contempler notre propre nature intérieure, qui est le calme de partager la conscience avec le silence et les choses autour de nous, avec les autres êtres humains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des clartés nouvelles et je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt.